Et il l'a noyé et il l'a enfoncé dans la vase et il a mis une pierre sur elle. On l'a retrouvé après 4 jours dans cet état-là et ça a pris 19 ans pour le condamner grâce à la technique policière de la police de Laval qui a bien travaillé dans ce dossier-là, mais aussi les nouvelles, c'est là où le CSA est embarqué, les nouvelles techniques d'analyse de l'ADN. Depuis 2009, on a ressorti la preuve et ça c'est quelque chose quand même, Éric, quand on regarde ce que la police a fait de Laval, de conserver cette preuve-là pendant autant d'années. On a Marina De Oliveira qui est en ligne. Madame De Oliveira, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Diem. Bonjour, Madame De Oliveira. Vous connaissez d'abord la mère de la victime, Madame Donna Sénécal. Vous avez vous-même aussi perdu un de vos enfants. Votre fille a effectivement aussi été assassinée dans des circonstances assez sauvages par un barbare aussi, là. Comment vous réagissez maintenant que le procès vient de se terminer et qu'on a le verdict de prison à vie pour Éric Daudelin? Ben, écoutez, tout d'abord, je voulais saluer les parents pour le courage terrible qu'ils ont eu de passer cette épreuve-là. Et par la suite, nous saluons évidemment le jury là qui a fait un excellent travail, ainsi que le corps policier. Et il faut comprendre que c'est grâce à l'ADN. Oui. C'est grâce à l'ADN qu'on a pu avoir un procès comme celui-là. Et il n'y a pas de demi-mesure, là. C'est lui le coupable. Et puis nous sommes très, très contents de ce fait-là. Vous vous réjouissez de ça. Est-ce que vous pensez que la prison à vie, c'est la sentence qu'il méritait? Écoutez, la prison à vie, tout d'abord, là, je connais pas personne qui a fait 25 ans ferme. Oui, M. Daudelin, dans ce cas-ci, il sera, quelqu'un qui, on dit 25 ans à vie. Mais pour moi, là, c'est la peine capitale. Quelqu'un comme ça, là, c'est la peine capitale. Et je pense que de plus en plus les gens sont sensibilisés à ça. Je pense qu'on va payer encore pour une personne comme ça, qui n'est pas un humain d'ailleurs, là, pour moi, là, qui a fait l'ultime geste qu'on puisse faire à un humain. Et je milite et je militerai toujours pour la peine capitale et non pas pour la prison à vie. Écoutez, si seulement on pouvait les faire travailler, si seulement on les nourrit à leurs frais et non pas leur donner des menus comme c'est le cas actuellement. Ouais, leur 37 menus en passant, 37 menus d'une prison fédérale, il va nous coûter 170 000 $ par année. Merci, M. Diem. C'est 190 000 plus précisément, là. Bon, mais merci de préciser, c'est encore pire. Oui, parce qu'il y a le dentiste, il y a quelques corps médicaux. Vous calculez les extras, vous, là. Oui, j'ai tout ça en main et malheureusement, c'est notre triste réalité. Et c'est pour ça que je ne peux comprendre qu'on laisse les victimes, les parents, les familles à soi-même, là, et ces gens-là, on les entretient en plus d'avoir commis le crime le plus majeur qu'il n'y a pas sur Terre, là. Madame De Oliveira, qu'est-ce qui est arrivé de l'assassin de votre fille? L'assassin de ma fille a purgé 14 ans. Il sera exporté dans son pays, soit la Tanzanie. Mais vous comprendrez que c'est un musulman. C'est la raison pour laquelle, ça pourrait être une autre ethnie, là, d'autant plus qu'il est illégal ici dans le pays. Attendez, il a purgé seulement 14 ans de prison. Pourquoi? Écoutez, pour le meurtre crapuleux de ma fille, là, oui. On le relâche pour quelle raison? Parce qu'il fait pas 25 ans? Écoutez, c'est certain que la couronne demande toujours 25 ans. Mais on prémédité, non prémédité, elle est là, la lacune. Écoutez, avec l'ADN, il n'y en a plus de prémédité ou pas prémédité. C'est toi le coupable et tu dois purger ta peine. Mais dans ce cas-ci, ce qui me désole beaucoup, M. Duhem, oui, c'est que les criminels ont des gyms, ils ont tout. Ils ont le dentiste. C'est incroyable. Et les victimes, regardez par exemple, on va prendre le cas de la maman de Jolie. Elle a dû payer là tous les jours son essence pour se rendre à la cour, le stationnement, les dîners, et tout ça. Et lui, monsieur, il est escorté, on l'habille, on l'entretient, il est en fourgon, il n'y a pas à se casser la tête. Déjà là, c'est déjà une injustice pour les victimes. Et de dire qu'on va entretenir quelqu'un pendant 25 ans, ce qui ne sera pas le cas 25 ans, parce que vous comprendrez, ils ont tous des bons comportements, là. Dans ce cas-ci, c'est la 3e récidive, là, de monsieur, si on parle de monsieur Daudelin. Il n'a pas tué 3 fois, mais... Non, mais ça fait 3 fois qu'il se retrouve devant les tribunaux pour des crimes, là. Oui, tout à fait, oui. Et je pense que quand c'est un cas comme celui-là, c'est un délinquant sexuel. On va le contrôler, mais on le contrôlait déjà lorsqu'il a assassiné la petite Jolie. Donc,
c'est ça qui fait peur dans notre société, c'est qu'on ne focus pas assez on a peur. Vous savez, les politiciens sont tous sur des sièges injectables. Hein? Mais les conservateurs ont quand même agi pour les victimes. Oui, tout à fait. Je salue M. Boisvenu, là, qui n'a pas froid aux yeux. Et idéalement, il faudrait le cloner là, dans tous les partis. Là. Mais bon, je suis désolée de voir là, à quel point les traitements des criminels... écoutez, M. Daudelin avait 2 avocats en cours. Alors que les parents étaient présentés par la procureure de la Couronne. Déjà là... C'est un déséquilibre. Exactement. Mais Mme de Oliveira, est-ce que vous arrivez, vous, aujourd'hui, à vivre avec le drame que vous avez vécu? Écoutez, on survit, on réapprend à vivre avec ce qui est arrivé, mais on ne pardonne pas. Moi, vous ne pardonnez pas, là, vous pardonnez pas aux criminels, pas du tout. C'est un mot là, qui est venu là, du catholicisme, là, le pardon, etc. Il y a plusieurs façons de réapprendre à vivre. Sans dire, bon, moi je me dis, c'est à elle qui a fait ce geste-là, et c'est à elle, là où elle est aujourd'hui actuellement, ma fille, de lui pardonner. Mais moi, je suis un parent, je suis là pour défendre mes enfants. Alors, il est hors de question de pardonner à une crapule, parce que ce sont des crapules, ce ne sont pas des êtres humains qui font des choses comme ça. Cependant, pour mieux vivre, oui, il faut réadapter sa vie, il faut réapprendre à vivre avec ces malheureux drames, oui. On va vous souhaiter bon courage, puis on merci beaucoup toujours de votre générosité, de votre témoignage. Je pense que les victimes ont droit de parole aussi. Malheureusement, on parle beaucoup des criminels quand on a des verdicts comme ceux du procès d'Éric Daudelin. On oublie malheureusement trop souvent les victimes. Et je vous remercie beaucoup, Mme de Oliveira, d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous, M. Diem, d'avoir cette belle ouverture. Je pense que tous les médias devraient être à l'écoute comme vous parce que nous avons des choses à dire. Et nous sommes là, nous survivons et nous réapprenons à vivre. Mais quand vous êtes un journaliste comme de votre calibre, ouvert à nous écouter, je pense que ça nous donne beaucoup de force. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci.